Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel pour le logiciel Portfolio Performance. Donc, la vidéo d'aujourd'hui devrait intéresser pas mal de monde sur ma chaîne puisque je fais des vidéos tutoriels pour Interactive Broker et Portfolio Performance. On va regarder aujourd'hui comment importer un rapport d'activité Interactive Broker dans Portfolio Performance. Puisqu'il y a une option dédiée à ça qui permet d'avoir quelque chose d'assez robuste. On va voir ça tout de suite. Donc côté Interactive Broker, pour faire l'export de rapport que Portfolio Performance va utiliser, on va dans Performance et rapport. Et là, on va dans Flex Queries, pas dans Relevé. Donc Flex Queries, en fait, c'est un type de rapport hautement personnalisable. Donc on peut vraiment sélectionner et organiser comme on souhaite les sections d'informations que l'on souhaite. Donc pour créer un rapport d'activité FlexQuery, donc là on va faire, on clique sur la croix, créer. Donc là j'ai fait quelques tests. Donc là on voit toutes les informations qui sont potentiellement exportables dans le rapport. Alors j'ai fait quelques tests et a priori, donc en utilisant uniquement les informations frais de transaction, transaction cash, transfert, on s'en sort avec ça. Même frais de transaction, c'est ça, l'information est peut-être déjà disponible dans transaction même. Donc j'ai pas testé plus que ça. Donc on va sélectionner frais de transaction. Donc là vous avez toutes les informations, toutes les colonnes disponibles que l'on peut exporter avec la possibilité de les modifier. Mais bon là, pour faire un import dans Portfolio Performance, c'est pas utile. Donc là, on s'embête pas, on sélectionne tout et puis Portfolio Performance ira récupérer l'information qu'il souhaite. On clique sur enregistrer. On fait la même chose. Alors j'ai intérêt cumulé également. Ça, je pense que c'est nécessaire si vous avez beaucoup de liquidités et que vous du coup recevez des intérêts mensuels par Interactive Broker. Vous pouvez sélectionner cette section également. On sélectionne tout, enregistrer. Ensuite, on va prendre la sélection transaction qui est vraiment la plus importante. On sélectionne tout puisque c'est là où on a vraiment quasiment toute l'activité d'achat-vente en tout cas. On fait enregistrer. Transaction cash, là c'est pour la partie dividende. On a besoin de cette colonne, là, vous voyez, on a la section dividende. Là pareil, on touche à rien, on sélectionne tout, enregistrer. Et puis transfert, ça doit être pour les parties dépôt. Voilà. Et on fait enregistrer. Donc voilà, déjà, avec ces 4 ou 5 colonnes, en fonction de si vous avez des intérêts, normalement vous avez la majorité des informations qui seront nécessaires pour gérer votre importation d'activité dans Portfolio Performance. Après, si vous avez d'autres choses en particulier, hein, vous allez juste sélectionner de la même manière les sections correspondantes à ce qui vous intéresse. Donc une fois que ça c'est fait, on descend. Donc là, on va faire format XML. Ça, là, on touche rien. Voilà, inclure les transactions annulées ou pas. Non. Donc il y a quelques informations. Moi, je n'ai rien touché. Je fais poursuivre. Ah oui, on va donner un nom, hein. Ça peut être utile. Voilà. Et puis, on fait poursuivre. Donc là, voilà, récapitulatif. C'est OK. On crée le rapport FlexQuery. Voilà, donc là ensuite, maintenant on va faire l'export. Donc moi c'était test 3 que j'avais fait. On fait la flèche exécuter, c'est de la même manière que c'est dans relevé. Voilà, et donc là ça va exporter le fichier. Donc quelle période je veux couvrir. Donc là on va regarder le mois en cours. C'est pas mal parce que ce mois-ci j'ai fait des achats, une vente, j'ai eu des dividendes et puis bien sûr on a les frais de transaction et taxes associées aux dividendes aussi au format XML. Donc ça, c'est le format que Portfolio Performance va utiliser. Et on fait exécuter. Voilà. J'avais fait quelques tests déjà. On va sauvegarder ce fichier XML. Voilà. Donc là, on a exporté notre rapport. Donc maintenant, on va bifurquer sur Portfolio Performance. Voilà, donc là pour l'exemple, j'ai mis les titres qui vont être utiles pour l'activité, hein. Donc j'avais 6 actions automatiques data processing, 9 actions Procter Gamble. Et donc là, on va dans Fichier, Importer.
Et là, vous voyez là, une option dédiée Interactive Broker, Flex Query. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'utilisateurs Interactive Broker, donc il y a une option dédiée à ça. Et a priori, bon, c'est quand même assez robuste. On va dans télécharger. Et puis voilà, on importe notre fichier XML. Voilà. Et donc là, il y a pas mal d'informations. Il va essayer d'importer toutes les informations. On va agrandir un peu les colonnes. Donc, les informations ci-dessous seront ajoutées. Utilisez le menu contextuel pour retirer des opérations. Donc, le compte espèce, ça va être du cash et mon compte espèce donc, qui s'appelle le cash et le compte titre, c'est CTO. Voilà. Donc là, comme j'avais qu'un seul compte pour chaque, c'est pas compliqué. Alors il y a des options que moi j'ai pas utilisées là. A priori, on peut convertir les opérations d'achat-vente en distribution en 30. Donc distribution en 30 sortantes, ça c'est typiquement quand vous avez vous recevez des actions gratuites, ça passe en distribution en 30, ça. Générer un retrait supplémentaire pour les opérations de dividendes, ça j'ai pas utilisé comme option. Et du coup, ensuite, il va essayer de récupérer toutes les infos. Il a scanné toutes les informations qu'il a trouvées. Alors, on voit qu'il y a une erreur dans mon cas, parce que comme j'ai fait un dépôt sur mon compte Interactive Broker, j'ai du multi-devise. Donc, je fais généralement des dépôts en euros. Par contre, enfin ma monnaie de base dans Interactive Broker, c'est du dollar. Donc ça, Portfolio Performance ne sait pas gérer le multi-devise. Mais bon, c'est de toute façon ce genre d'importation, que ce soit Portfolio Performance ou d'autres outils, vous, vous aurez rarement 100% de l'import qui sera valide. Il faudra toujours faire une petite partie en manuel. Mais disons quand il y a beaucoup de transactions ou d'activités à importer dans le logiciel, ça aide toujours, ça permet d'économiser quelques heures de travail en utilisant les imports automatiques. Donc du coup, on voit là que moi, ce qu'il a fait, il a donc capté que j'avais déjà Automatic Data Processing et Procter Gamble, qui étaient des titres dont il allait avoir besoin. Donc j'avais fait un dépôt de 700 euros, mais ça, comme indiqué, devise d'opération incompatible, parce que moi, mon compte titre est en dollars, et donc ça, il ne sait pas gérer la conversion de devise. Mais bon, ça, du coup, après, vous finalisez ça manuellement, vous faites vos dépôts manuels. Ou de toute façon, si vous êtes en unité, en compte, en devise de base euro, normalement, vous n'aurez pas le même problème. Le 2 janvier, on voit que j'ai eu un dividende de Automatic Data Processing de 7,85 net. Et puis ensuite, donc j'ai eu vente de Procter Gamble. Donc là, en fait, il a capté, Interactive Broker avait fait la vente en deux fois, en fait. Il m'avait découpé pour optimiser un peu les frais. Donc ça a été récupéré par Portfolio Performance. J'ai ensuite fait des achats de Nvidia. Là, c'est pareil, j'avais fait un premier achat de 8 actions euh, le 10 janvier. Donc, il m'avait découpé ça en deux, Interactive Broker. Donc, on voit que c'est Portfolio Performance l'a capté. J'avais fait un autre achat le 13 janvier de 4 actions. Donc là, c'est OK. Et du coup, il a fait l'import du titre de l'instrument automatiquement, puisque ça, je ne l'avais pas encore dans la partie instrument. Et puis ensuite, achat le 6 janvier de Kinsale de 2 actions, OK. Et puis un rachat du titre Celsius également. Donc là, c'est pareil. Interactive Broker m'avait fait un achat de 2 fois 37 actions pour optimiser un peu les frais. Ou en tout cas, optimiser le coût de la transaction. Et donc ça a été capté par Portfolio Performance. Donc c'est pas mal. Donc, on clique ensuite sur Terminer. Là, il fait le processing des différentes actions. Et on se retrouve du coup maintenant dans les titres. Il a importé les titres qui me manquaient, donc Nvidia, Kinsale et Celsius. Et puis dans les transactions, on voit il a compris que j'avais fait donc le 2 janvier, j'avais reçu un dividende donc de 9
$24 brut, que j'ai eu une taxe de 1,39 $ et du coup qu'il me restait 7,85 $. J'avais fait un export du rapport aussi pour pouvoir comparer un peu. Donc après, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez aller vérifier euh, si vous êtes pas sûr ou si vous avez un peu des résultats qui sont un peu différents entre les deux plateformes. Vous faites une revue rapide entre la section transactions de Portfolio Performance et votre rapport d'activité. Et ça permet de voir rapidement s'il y a eu une petite erreur. Alors, en tout cas, c'est déjà plus rapide que rentrer toutes les lignes une à une. Si vous avez un énorme historique à rattraper dans Portfolio Performance, ça vous permettra de gagner pas mal de temps. Du coup, j'avais dit dividende, comme je l'ai dit, on avait, où est-ce que c'est? Dépôt, voilà, dividende 9,24 $, retenue d'impôt de 1,39 $, c'est capté, et donc oui, il me restait 7,85 $, ça c'était OK. J'avais fait une vente donc Procter Gamble, voilà, donc avec des frais de 0,39 $. Donc ça, encore une fois, le split, c'est exactement ce que j'avais dans Interactive Broker. Alors dans la partie rapport, a priori, il le fusionne, mais en tout cas dans la partie activité où on peut voir les transactions dans Interactive Broker, c'est exactement comme ça que je l'avais, hein. Donc ça c'est bien. On voit que là les frais sont de 0,39, c'est bon. Euh, les coûts aussi de transaction sont les mêmes. Kinsale, 64, donc Celsius 74 actions, ça c'est OK. Ici, voilà, 2 fois 37. Kinsale, 2 actions, 420,99. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Pour un frais de transaction de 0,36, c'est ce qu'on a là. Donc là, on voit que du coup, l'import est quand même assez robuste. À part évidemment les dépôts, si vous avez comme moi du multi-devise, là il faudra faire l'import manuellement. Donc si vous voulez pas vous embêter que vous avez un énorme historique, vous pouvez faire un dépôt initial qui regroupe tous vos dépôts. Par contre, dans la partie performance, il ne faudra pas prendre en compte le cash parce que sinon ça va modifier un peu votre performance. Mais si vous regardez uniquement la performance des titres, ça ne va rien modifier. Ou si vous avez, ou sinon, bah, vous rentrez vos dépôts manuellement à la date exacte dans Portfolio Performance. En tout cas, voilà, ça permet déjà de gagner pas mal de temps. Donc après, voilà, dans titre, on retrouve nos différents titres, la performance associée en fonction des dividendes qui sont tombés pendant le mois, hein, voilà, 9,24 $. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc encore une fois, fichier importé et Interactive Broker Activity Flex Query pour faire l'import de rapports d'activité de la plateforme Interactive Broker. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner si c'est le cas et je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.